Salut Romain. Oh, bah t'as une toute petite mine toi. Mon médecin m'a prescrit un vaccin. Ah, et y a un problème avec le vaccin? Non, je l'ai pas encore fait. Et du coup t'as chopé une maladie, c'est ça? Non, je sais pas quoi faire, c'est ça qui me rend malade. Ah bah oui, ouais. Bon, attends. Le 1er janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires passe de 3 à 11. Bon alors, dit comme ça paraît énorme, mais en réalité, la grande majorité des enfants, ils les ont déjà, ces vaccins. Donc ça va juste devenir obligatoire pour les autres. Mais bon, ok, je comprends qu'on puisse se poser des questions sur les vaccins, surtout qu'il y a pas mal de gens qui font circuler un paquet de contre-vérités sur le sujet. Du coup, je vous propose un petit mytho-buster sur les 9 bullshit qu'on entend sur les vaccins. Se vacciner, c'est un choix personnel, ça doit pas être obligatoire. Alors en fait, c'est pas si simple que ça. Quand on se fait vacciner, c'est pour éviter d'attraper une maladie. Et on sait que déjà ça, c'est compliqué pour pas mal de gens parce que ça revient à prendre des médicaments pour une maladie qu'on n'a pas. Pour pas l'avoir, justement. Ça s'appelle de la prévention. On a du mal avec la prévention. Bien manger, pas fumer, pas trop boire, pas rouler trop vite, on a du mal. Mais se faire vacciner contre une maladie, c'est aussi éviter de la transmettre. Et dans le cas de certaines maladies, ça veut dire éviter une épidémie et tous les problèmes qui vont avec. Genre des handicaps ou la mort. Et pour être sûr d'éviter une épidémie, il faut que suffisamment de personnes soient vaccinées. Sinon, ça marche pas. Et aujourd'hui, les seules maladies pour lesquelles on arrive à 95% de personnes vaccinées, c'est celles pour lesquelles la vaccination est déjà obligatoire. Ça s'appelle la santé publique. Et c'est fait pour protéger tout le monde. Et notamment ceux qui peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils ont une contre-indication médicale. C'est un acte citoyen, en fait. La société, la communauté, elle te protège, avec la sécu et plein d'autres trucs. Tu te protèges et tu protèges la communauté. Donc, c'est pas juste une histoire personnelle. Oui, mais il y a d'autres moyens de se protéger que la vaccination. Genre quoi? Là, on est en train de parler d'une méthode qui a permis de mettre fin aux pires épidémies de l'histoire et d'en éviter d'autres. Et au-delà des épidémies, on parle d'une méthode qui garantit de pas choper des maladies atroces et mortelles. Genre le tétanos, pour citer que celle-là. Et en face, on propose quoi alors? Bah rien en fait. En tout cas, rien qui a prouvé que ça marchait. Remettre en question le seul truc qui a scientifiquement prouvé son efficacité pour le remplacer par des méthodes comme ça au feeling, ça serait prendre un risque énorme. Comme voir des maladies ou des épidémies réapparaître. Alors, il y en a qui disent qu'on peut laisser faire notre système immunitaire de façon naturelle. Mais si ça marchait, il n'y aurait pas eu toutes ces maladies, toutes ces épidémies, ces handicaps lourds, etc. C'est même justement pour ça que les vaccins ont été créés. Parce que ça suffit pas. 11 vaccins obligatoires, ça veut dire 11 piqûres pour les enfants, plus les rappels. C'est trop. En fait, non, parce qu'on fait plusieurs vaccins avec une même piqûre. Techniquement, entre les vaccins et les rappels, ça fait 10 piqûres réparties sur 2 ans. Et aujourd'hui, plus de 70% des enfants les ont déjà, ces 10 piqûres. Avec les 11 vaccins obligatoires, on augmente juste le nombre d'enfants vaccinés et on les protège, eux, et tous les autres. Et tout le monde, en fait. Parce qu'on empêche des maladies de circuler. Mais ces maladies, elles ont disparu, de toute façon. Et non. Les maladies, elles n'ont pas disparu. Suivant les cas, soit presque plus personne les attrape, soit on a endigué les grandes épidémies. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens se sont vaccinés. Mais pas assez, parce qu'il y a encore des morts ou des séquelles qui sont évitables. C'est pour ça qu'il faut continuer l'effort. Et nous, on a de la chance, on a accès à ces vaccins-là. Mais c'est loin d'être le cas partout dans le monde. Du coup, il y a des endroits dans le monde où des maladies comme la polio, par exemple, bah, ça existe encore. Et après un voyage, on peut ramener la maladie et la transmettre. Et des voyages, il y en a de plus en plus. Et attention, rien qu'en France, des cas de rougeole, des hépatites, des infections à méningocoque, bah il y en a encore. Oui, mais on nous ment sur la gravité des maladies pour nous forcer à nous vacciner. Alors, on va faire simple. La polio, elle s'attaque à notre système nerveux central et elle peut provoquer des paralysies qui peuvent même aller jusqu'à paralyser les muscles qui nous font respirer. La rubéole, elle peut entraîner des malformations congénitales ou la mort du fœtus chez les femmes enceintes. L'hépatite B, elle peut dégénérer en cirrhose ou en cancer du foie. La rougeole, elle peut atteindre le cerveau et les organes qu'il y a autour et causer des encéphalites. Il y a une jeune fille non vaccinée de 16 ans qui en est morte en juin dernier à Marseille. Et je vous parle pas du pneumocoque, du méningocoque, de l'hémophilus influenzae qui peuvent causer des méningites, et je vous parle pas non plus des autres maladies. Mais potentiellement, elles sont toutes mortelles et contagieuses. Ok, mais les vaccins, c'est dangereux. Ah, nous y voilà. Pour simplifier, on va dire qu'un vaccin, c'est un médicament qu'on prend pas pour soigner une maladie, mais pour éviter de l'attraper et de la refiler à tout le monde. Donc, tous les médicaments ont des effets secondaires potentiels. Ils peuvent être fréquents ou rares, bénins ou graves. Globalement, les bénins, ça peut arriver, mais on parle de trucs genre l'endroit où on a fait la piqûre qui gratte, qui fait un peu mal, un peu de fièvre, etc. Mais les effets indésirables graves, ils sont super rares. C'est même la condition à laquelle on autorise la vente d'un médicament ou d'un vaccin, qui fasse plus de bien que de mal.
Ça s'appelle la balance bénéfice-risque. Et c'est réévalué régulièrement. Si vous devez retenir une seule chose, retenez ça. Le risque de choper une maladie grave si on n'est pas vacciné, il est beaucoup plus élevé que le risque d'avoir un effet indésirable grave lié à un vaccin. Ouais, enfin, il y a quand même des vaccins qui donnent la sclérose en plaques ou qui rendent autiste. Alors, pour l'autisme, soyons très clairs. Il y a une étude de 1998 qui disait qu'il y avait un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Depuis, toutes les études menées montrent que c'est faux. Et la fameuse étude de 1998, ça a été prouvé que non seulement elle était bidon, mais en plus elle était malhonnête. D'ailleurs, la majorité des gens qui l'avaient menée, depuis, ils se sont rétractés. Alors, pour la sclérose en plaques, c'est un peu différent. Dans les années 90, quand on a commencé à beaucoup vacciner contre l'hépatite B, des gens qui ont développé une sclérose en plaques ont accusé les vaccins. Du coup, il y a plein d'études qui ont été menées sur ce sujet. Ce qu'il en est ressorti, c'est que la maladie, elle s'est déclarée chez des adolescents ou des jeunes adultes, c'est-à-dire à l'âge où elle se déclare habituellement, et que les gens vaccinés n'ont pas plus de risque de développer une sclérose en plaques que les non vaccinés. Par contre, les non vaccinés, ils ont plus de risques de choper une hépatite B. Ça oui. Ouais, mais il y a de l'aluminium dans les vaccins, ça c'est super dangereux. Bah non, c'est toujours le même problème en fait. Il y a des gens qui disent « Oh là là, l'aluminium, on dirait bien que ça provoque des maladies musculaires » et derrière, rien. Enfin si, derrière on fait des études, des recherches pour vérifier. Bon, déjà, des adjuvants à base d'aluminium, il y en a dans quasiment tous les vaccins. Hein, ça booste le système immunitaire et ça rend le vaccin plus efficace. Et alors donc, les études, elles disent quoi? Bah elles montrent que oui, il y a un peu d'aluminium qui reste dans la zone où on a fait l'injection, mais que non, rien ne permet de dire que ça provoque des maladies. En fait, les sels d'aluminium, ils sont utilisés depuis plus de 90 ans. Et on vaccine des dizaines de millions de personnes dans le monde entier chaque année. La fameuse balance bénéfice-risque, elle est très nettement en faveur du nombre de vies sauvées. Surtout que le risque, il n'a même pas été prouvé. De toute façon, tout ça, c'est un complot, c'est juste pour engraisser les labos. Bah, dans la mesure où plus de 70% des enfants ont déjà les 11 vaccins, et que les autres en ont certains, mais pas tous, pour des entreprises comme des labos pharmaceutiques, ça représente pas un chiffre d'affaires significatif, c'est pas du tout le jackpot. Et ça va pas non plus coûter un bras à l'État pour les mêmes raisons, et parce qu'en plus, ça va permettre d'éviter des dépenses pour des maladies qu'on n'aura pas à soigner grâce au vaccin. Bon, on fait le point. Se poser des questions, c'est normal. Douter systématiquement des réponses, même si 99% de la communauté scientifique mondiale vous dit la même chose, voir des complots partout, moins. Bon, soyons factuels. Juste avec les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la rougeole et la coqueluche, on évite 2 à 3 millions de morts par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'UNICEF, les vaccins sauvent en tout environ 9 millions de vies dans le monde chaque année. Et ça pourrait en sauver 16 millions de plus si la vaccination était étendue. C'est une méthode qui a fait ses preuves, c'est une méthode qui a permis à des millions de personnes de ne pas être malades, c'est une méthode qui a permis d'endiguer des épidémies. Et toutes les études scientifiques menées montrent que vous prenez beaucoup moins de risques en vous vaccinant qu'en refusant de le faire. Beaucoup moins de risques pour vous et beaucoup moins de risques pour les autres. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne vraiment un vaccin. Bah, enfin, elle est déjà pas mal longue ta vidéo là, non? Bruce? Bruce, c'est toi? Ouais, c'est moi, salut. Ce que je te propose, si t'es ok, c'est que moi je fais une vidéo sur le fonctionnement des vaccins. Ok. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo de Bruce sur y penser. Je vous mets le lien partout. Du coup, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, protégez-vous et protégez les autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.